Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer de la précédente vidéo où on a mis en place notre galerie en câblant nos deux boutons pour avoir donc l'édition et la suppression. Si on s'occupe en premier lieu de la partie suppression. Heu, je m'en occupe mais, on va dire rapidement puisqu'il y aura des choses qui vont s'ajouter à côté. Donc là, on va mettre en place la fonction de suppression mais sans partie, confirmation, puisque ça, c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard. Donc là, pour faire ça, on va utiliser la fonction remove. Il va prendre donc 2 paramètres, à savoir donc la gestion des device qui correspond donc à notre liste où sont stockées nos informations et donc l'élément. Et pour faire l'élément, on va faire donc appel à this item tout court, voilà comme ça, qui fait donc référence à l'objet complet. Et c'est cet objet qui va être supprimé. Voilà, donc si on fait ça, on peut voir que, l'objet s'en va. Par exemple, la deuxième ligne du K12, je clique dessus et voilà, elle est plus présente. Donc on a ça. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est la partie, édition. Alors pour la partie édition, on a 2 endroits. On a la partie donc smartphone et la partie ordinateur. Pour la partie ordinateur, pour rappel, on a un formulaire surgissant sur le côté et donc, on va dire qu'ici, ça va être la partie un peu plus facile. De l'autre côté, on a la partie, donc, smartphone, qui lui dispose d'un formulaire à part et donc là, on va utiliser une variable à côté, une variable, globale qui a déjà été créée, qui s'appelle isEdit. On a mis ça en place dans une précédente vidéo, hein, pour information. Donc ça, isEdit, je le récupère. Je m'en vais donc sur le smartphone dashboard, sur le bouton éditer. Là, dans le onSelect, je viens lui passer donc le isEdit en copier-coller, sauf que je remplace false par true. Au bout, on n'oublie pas le point virgule. Et ensuite, je vais venir donc chaîner l'information en lui rajoutant un navigate qui va me ramener vers le smartphone form où on va lui donner donc un screen transition. Alors fade, par exemple, c'est pas mal. Voilà. Et donc ça veut dire qu'en partant de là, dès que je clique dessus, j'arrive sur mon formulaire. Ici, on va récupérer donc nos valeurs. Alors, on a dans le défaut un false qui s'en va. Donc dans le défaut, on va venir donc utiliser la fonction if pour les conditions. On a donc isEdit qu'on a vu juste avant. Pour le côté pédagogie, on va partir de un isEdit est égal à true, mais pour rappel, étant donné qu'on travaille avec un booléen, on peut très bien se passer du égal à true, étant donné que ben, il y a une autodéduction qui va être faite sur isEdit, vu que ça contient un true ou un false. Et donc là, on a la partie exécution du code si c'est vrai. On a deux parties. On a la partie si c'est vrai et si c'est faux. Donc on a la valeur true et la valeur false. La valeur false, pour information, elle est optionnelle. On n'est pas obligé de la mettre. Donc pour la valeur true, on va juste lui dire que l'information va venir de galerie dashboard smartphone, point selected pour l'objet qu'on a sélectionné, point la marque. Non, pas n'importe quoi, c'est la désignation ici. Voilà. Et donc avec ça, on récupère donc l'information. Si maintenant on prend ce truc-là et qu'on le décale dans le défaut localisation, on va récupérer par exemple la même chose. Dans la partie marque qu'il y a ici, on a le default item avec un false. Donc on remplace ça. On a donc ici la désignation qui s'en va et on va mettre marque. Et on récupère directement l'affichage. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de faire? Alors au niveau des marques, il existe une autre façon, c'est via les lookups. Mais bon, pour le coup, c'est dans des cas assez spécifiques et là, on n'en a pas besoin. Mais comment ça se passe? En fait, c'est tout simplement ceci qui a remplacé donc par un lookup, une fonction de recherche qui retourne un seul élément, où on va donc cibler, une, recherche d'information via un ID et en fin de chaîne, on lui rajoutera tout simplement un point avec le champ recherché, comme par exemple là, point marque, pour afficher la chose. Mais ça, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup avant, qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin de faire. Donc la marque s'est affichée. Maintenant, pour le modèle, on fait la même chose. Le défaut select item. On va donc remplacer désignation ici par modèle. Et pareil, on récupère le K12. Pour la partie utilisateur, on va faire la même chose. Donc ici, et on affiche utilisateur. Et voilà, on a tout affiché. Ça veut dire que, vous voyez là, par exemple, voilà, c'était exactement pour ça qu'on a créé la variable. C'était pour la partie bouton pour le mettre à jour.
Et donc, si on regarde dedans, on avait 2 passes qui étaient là. Donc on avait la partie mise à jour et la partie enregistrement. Et comme vous pouvez voir, donc la différence, c'est au niveau du default. Il y en a un dans la partie enregistrement, dans la partie mise à jour, il n'y est pas. Par contre, on a un ID qui est apparu. L'ID par défaut est à 0, étant donné qu'on n'avait pas la galerie à l'époque. Aujourd'hui, la galerie, on l'a. Donc ce sera la galerie dashboard smartphone, .selected item. Juste selected. Il n'y a pas de selected item, c'est moi qui suis parti envoyer. Et ici, on va juste lui donner le ID. Voilà. Et donc, on a notre formulaire qui est OK. Pour rappel, le statut n'est pas géré pour l'instant. On n'a pas mis de champ pour dire est-ce qu'il y a de la casse ou pas. Et vous pouvez vous amuser à le rajouter si vous voulez. Et peut-être qu'on le rajoutera par la suite. Visiblement, c'est un truc qui n'a pas été géré, ça. Mais voilà. Donc ça, c'est OK. Ça veut dire que, par exemple, si, donc là, la désignation ne fait pas référence au modèle, hein, pour info. Le modèle possède aussi une désignation, mais là, visiblement, on l'a pas. Donc là, ce sera un smartphone trop cool. Et donc, si je mets à jour, le smartphone trop cool, c'est propagé dans la galerie. Sauf que ici, on n'a pas été redirigé. Le pourquoi, c'est tout simplement parce que si on regarde dans la partie code, on peut voir qu'on a des resets pour nos champs, mais nous n'avons pas de navigate. Donc, on va rajouter le navigate. Et accessoirement, il manque quelque chose. Je vous laisse chercher 2 petits instants, le temps que je tape le navigate dashboard smartphone. Ici, avec un screen transition pad. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé ce qu'il manque? Et je suis sûr que oui en plus. Alors, ce qu'il manque, c'est simplement dans la partie mise à jour qui est ici. Donc, on a les doubles, enfin les point virgule qui sont là pour chaîner, et on va lui rajouter donc un set isEdit à false. Tout simplement pour dire, on termine la partie modification et on revient sur une partie création. Voilà. Et comme ça, le formulaire est vide en même temps. Et donc, si je regarde sur la partie smartphone, on n'a toujours pas mis en place le menu, et je l'oublie à chaque fois. On a donc un smartphone trop cool qui est apparu directement sur la gauche, ici. Donc ça, c'est fait. On aurait donc l'autre formulaire aussi à mettre en place, accessoirement. Donc pour l'autre formulaire, alors comment ça se goupille? Si on se met sur la partie ordinateur. Donc là, on va faire apparaître le formulaire, histoire de dire que ce soit un peu plus facile pour nous. Donc on a la galerie qui est ici, la dashboard ordinateur. On a donc ici, en vrai, on aurait 2 possibilités. Soit on conserve la fonction, enfin la variable isEdit avec le fonctionnement qu'on lui a déjà utilisé pour l'appliquer ici, sachant que du coup ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire de navigate vers la page formulaire puisque le formulaire est présent ici. Mais par contre, ça veut dire qu'on doit faire appel à la partie update context pour faire appel au formulaire. Ah oui, ça il va falloir, hein. Donc on peut se servir de ça pour le faire apparaître. Donc si on conserve le isEdit, donc ça veut dire que dans désignation, on va reprendre ce qu'on a mis de l'autre côté. Donc défaut, on repasse sur un if, isEdit. Donc là, pour le coup, autant que sur la formulaire, on a fait côté pédagogie avec le isEdit est égal à true, là, on va s'en passer pour voir justement l'autre facette. Donc là, on a la galerie dashboard ordinateur, .selected, .désignation, nous affiche donc notre valeur. Pour info, je n'ai pas sectionné de. Je suis pas en cas d'édition là. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien qui s'affiche. On a flingué la partie édition en terminant l'autre formulaire, hein. Donc là, on est dans la partie localisation. Donc on fait la même chose. Localisation ici. On a la partie marque. La partie marque, bah, encore une fois, default selected item. Donc on se place dedans et ensuite on va chercher donc marque. Modèle, on fait la même chose. Donc le selected item, il est ici. Voilà, donc là, on a le modèle. On a l'utilisateur qui est évidemment juste en dessous. Voilà. Et comme ça, on a toutes nos informations d'afficher. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est afficher le formulaire en même temps, quoi. Donc pour le ajouter, pour rappel, on doit s'assurer que isEdit soit égal à false. Donc on va, par mesure de précaution,
venir donc récupérer isEdit ici et lui réappliquer un false. Ça, c'est un peu, on va dire, la partie sécurité si jamais vous oubliez la chose. Et donc, ce qui est bien, c'est que cette ligne-là, on la récupère. On va venir l'appliquer donc dans le modèle, enfin dans le template de notre galerie, ou dans le select, on va donc venir y placer la ligne complète, sauf que le isEdit devient évidemment égal à true. Ici, donc avant d'afficher les données en mode édition, je vais afficher le formulaire en mode création. Dans le annuler, ici, je vais venir remplacer la ligne donc comme ça. Voilà. Au moins, on a donc le reset de la galerie plus le reset de la variable. Cette ligne-là, on va la retrouver une nouvelle fois dans la partie enregistrer tout en bas. Voilà, au moins le formulaire dégage et on est bon en fait, hein, simplement. Donc là, si on teste, donc là, je retire mon formulaire, j'ai bien mes lignes, et donc là, j'ai mon smartphone trop cool que je vais de nouveau modifier. Je prends mon formulaire, je clique donc sur le bouton et j'ai absolument tout qui apparaît. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a ici une case à cocher, enfin un chevron qui n'a pas été modifié. Mais bon, détail, on va dire. Donc là, je suis sur un K12. Est-ce qu'on aurait un autre truc? D'ailleurs, on peut voir qu'il y a un souci de ce côté-là. Ouais, on a un souci là-dessus. Oui, c'est étonnant d'ailleurs. On était bien sur un Lenovo, oui. On était bien sur le K12. Je crois que le champ n'a plus la bonne valeur, tout simplement. Oui, vous voyez, par exemple, c'est en fait ça. C'est donc ici où on a une valeur qui a sauté. Il me semblait avoir déjà utilisé ce formulaire-là dans une précédente vidéo, mais visiblement non. Le K12 était bien Lenovo pourtant. Ah oui, non, je suis sur la partie ordinateur, effectivement. C'est pour ça que le K12 a sauté. Ok. Bon, on va prendre le pad 1 par exemple, voilà. Et donc, si je mets à jour, je suis censé ne plus avoir de K12. Et donc là, on a un enregistrement spécifique introuvable. Très bien. Alors, si on reprend notre formulaire et qu'on regarde, on a une erreur qui est présente ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? Donc, je suis sur la partie mise à jour. Alors, effectivement, la partie mise à jour, tout simplement, eh ben, elle est là. Voilà. C'est donc le côté où j'ai pas vérifié mon pass. Et du coup, bah, voilà. Voilà, donc là, on met bien l'ID en place. Donc ici, je peux reprendre mon K12, qui ne sera plus au final un K12 ici. Limite, on pourrait même le mettre en Samsung, en Book 3 par exemple. Voilà, au moins comme ça, on va changer deux valeurs ici. On met à jour. Et on a bien un Samsung et un Book 3. Comme ça, on est bon. Il me semble qu'on a fini ce côté-là, on a fait le tour. Une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, partie commentaire, je vous répondrai dans les plus brefs délais. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!